La famille d'Amadou Altine Ndiaye se prépare à se coucher. Vivant au Sénégal, elle dort dans cette clairière parsemée d'acacias et de broussailles. Tous les soirs, elle est entourée de son bétail et le matin, elle doit reprendre le chemin. En tout, cette famille parcourt 19 kilomètres par jour à la recherche de pâturage pour ses animaux. Je suis née dans le pastoralisme. Je ne connais rien d'autre. C'est le seul travail que je fais. C'est une activité que je n'ai jamais minimisée. Parce qu'à ma naissance, j'ai trouvé des vaches et des moutons ici. Je ne me plains pas. Je suis juste confrontée aux difficultés de la vie, comme le changement climatique que mes parents n'ont jamais connu. Vous avez des parents qui ont été des éleveurs dans des hameaux. Bien que le pastoralisme nomade a soutenu ces populations pendant des millénaires, il fait face à des pressions croissantes dues à la détérioration des environnements, au rétrécissement des parcours et aux nouvelles générations qui recherchent une vie moins épuisante et moins fragile. Dans cette activité, des amitiés homme-animal se créent. Il existe un lien certain entre le berger et son troupeau, surtout lorsque vous êtes seul dans la forêt. Ils s'habituent à vous et viennent s'allonger à côté de vous et quand vous les appelez, ils viennent en courant. Il y a une véritable amitié entre nous. Les animaux mâles pleurent quand ils s'éloignent de nous. La désertification est un problème dans toute la région du Sahel en Afrique. Et selon les experts, le Sénégal est devenu plus chaud. Les éleveurs n'essaient pas seulement de dépasser le changement climatique, ils le combattent par tous les moyens. Lorsque nous avons commencé le pastoralisme, la brousse était pleine de mystères. Mais en raison du manque de pluie, les arbres ne poussent plus continuellement dans la forêt. Abattre des arbres détruit la forêt. C'est la situation. Les gens ne connaissent pas la valeur des arbres dans la forêt. Avec la modernisation, la famille d'Amadou Altine Ndiaye utilise un téléphone rechargeable grâce à un panneau solaire pour appeler les groupes d'éleveurs qui vivent beaucoup plus loin. Avec eux, elle partage des informations sur les conditions météorologiques et les meilleures zones de pâturage où l'eau et la végétation sont encore disponibles.